Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment restaurer une grosse base de données WordPress avec BigDump. Alors il faut savoir que selon votre hébergeur, en fait, vous ne pouvez pas envoyer une très grosse base de données. C'est-à-dire que vous êtes limité au poids de cette base de données. Donc vous êtes obligé de passer par d'autres solutions. En l'occurrence, personnellement ça m'est déjà arrivé sur Retour du Web, c'est-à-dire que j'avais une grosse base de données et j'ai dû l'envoyer sur mon serveur. Et donc j'ai utilisé BigDump. Alors BigDump, il ne faut pas chercher à savoir ce que c'est ou quoi, vous allez voir que c'est un petit logiciel gratuit qui est formidable. Donc ce que vous faites, c'est que vous tapez dans votre moteur de recherche Google BigDump et vous allez arriver sur le premier site, donc ozerov.2 BigDump. Et là vous prenez donc le petit logiciel, vous le téléchargez ici là. Ensuite vous allez vous retrouver donc dans le panneau d'administration de votre hébergeur, donc moi en l'occurrence c'est One, et vous allez aller dans l'administration MySQL et vous allez retrouver en fait tout ce qu'il vous faut pour le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le nom du serveur de base de données, enfin tout ça, et surtout le PHP MyAdmin. Donc là-dedans en fait, PHP et MyAdmin en fait c'est l'envers du décor de votre blog, c'est-à-dire que c'est des tables, comme on appelle ça, qui font de votre blog ce qu'il est. Donc si vous le foutez en l'air ou si vous par erreur vous faites une connerie, vous effacez une table, et ben votre blog peut se retrouver complètement en vrac. Donc là moi j'ai pris un petit blog test et vous allez voir que on va faire un essai. Donc ici j'ai toutes mes tables. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout cocher et je vais supprimer. Voilà, donc là on m'avertit, je clique sur oui, et là voilà, je n'ai plus de blog. C'est-à-dire que là, ici voilà, il me reste plus que ça. D'ailleurs, je vais la cocher aussi, je vais la supprimer. Voilà. Donc là, j'ai vraiment plus rien. Donc je vais même rafraîchir la page. Vous voyez que je retourne sur l'installation de mon blog. Donc là, ici, voilà, vous avez fait une connerie, vous vous retrouvez là, vous êtes dans le caca. Donc, vous avez téléchargé le logiciel, vous avez votre sauvegarde, en fait de base de données. J'espère que ça vous l'avez, que vous le faites régulièrement. Moi, comme je le dis à chaque fois, je vous le conseille de le faire une fois par semaine. Donc là moi je l'ai téléchargé et je vais cliquer pour ouvrir, la décompresser en fait. Pareil, le logiciel BigDump, je vais le décompresser aussi. Donc là je me retrouve avec BigDump et ma base de données. Donc là je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler par exemple BigDump. J'appuie sur entrée. Voilà, et je fais glisser donc mes deux fichiers qui sont relativement importants. Voilà, donc là je me retrouve avec ces deux fichiers là. Ce qu'il faut maintenant, c'est éditer le fichier BigDump. Donc ça, vous pouvez l'ouvrir avec un fichier texte, avec un logiciel qui lit les fichiers texte, et ici il vous faut en fait reconfigurer tout ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez le retrouver donc dans votre espace client de votre hébergeur, ou alors vous ouvrez votre FTP et vous ouvrez le fichier wp-config, et à l'intérieur en fait vous allez retrouver tous vos codes, tous vos mots de passe. Donc ici moi je vais copier en fait le nom de la base de données, donc je la mets là, le nom d'utilisateur, donc db username, le nom du serveur de la base de données, donc ici localhost, et ici je vais en fait rentrer mon mot de passe. Donc ça pareil, vous pouvez le retrouver dans le wp-config, le fichier que je viens de vous faire voir sur le FTP. Ensuite je vais enregistrer tout ça. Donc j'enregistre le fichier, je le ferme, et donc je vais reprendre mon FTP et je vais en fait envoyer le dossier que je viens de créer, donc le dossier BigDump. Donc je fais un petit clic droit, je clique sur envoyer, et donc j'envoie ce fichier, ce dossier en fait à la racine
de mon blog. Donc là on attend patiemment que ça se fait. Donc là c'est vraiment une toute petite base de données que j'ai transférée, c'est vraiment juste pour le tutoriel, hein. Voilà. Et ensuite nous allons retourner dans la barre d'adresse et derrière en fait votre nom de domaine, vous allez ajouter donc le nom du dossier que vous avez mis, bigdump, / et le nom du fichier bigdump.php. Donc ça en fait ce bigdump.php pardon, il se retrouve donc dans votre dossier ici, bigdump.php. Donc ne changez pas les noms du fichier, ni le nom de votre base de données, ni le nom du dossier, parce que sinon là l'adresse que je vous donne, elle va pas marcher. Donc j'appuie sur Entrée, et là je me retrouve en fait à l'envers du décor, en fait c'est Bigdump qui va s'occuper de tout. Donc là tout ce que j'ai à faire c'est cliquer sur Start Import. Donc je clique dessus, Bigdump se lance, et selon votre base de données, c'est plus ou moins long. C'est-à-dire que ici, le pourcentage de la barre, hein, eh ben, elle va monter relativement vite ou doucement si c'est une grosse base de données. Donc là, on me dit congratulations, tout s'est bien passé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me retrouver sur mon site, mon blog. Et voilà. Donc là, je retrouve mon blog comme je l'ai laissé tout à l'heure. Vous voyez que tout à l'heure il était en vrac, et donc là avec un petit envoi je le retrouve comme il était avant. Donc ce que je vous conseille de faire aussi par sécurité, c'est que maintenant ce dossier Bigdump, vous le supprimez. Donc là je le supprime, oui, et voilà. Comme ça, il n'y a plus rien, personne ne peut venir gratter là-dedans ou quoi. Donc voilà, c'est un tutoriel un peu compliqué pour les débutants, mais il faut vraiment le garder de côté, parce que voilà, c'est un tutoriel qui va vous servir au cas où un jour vous n'arrivez pas à transférer votre base de données. En fait, j'ai nommé ce tutoriel grosse base de données, mais on peut s'en servir comme une petite base de données aussi, hein, donc voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à faire tourner, à commenter, faites ce que vous voulez avec. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt.